Bonjour à tous et à toutes, c'est Damartias. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne sur l'interface principale de Naval Action. Alors, cette première vidéo concernera l'interface du port. C'est une interface essentielle dans le jeu dans laquelle vous allez pouvoir gérer vos navires, vos marchandises et votre progression dans le jeu. Alors, ici nous nous trouvons à Fort-Royal. Fort-Royal, c'est la capitale française, c'est le port dans lequel tout nouveau joueur va arriver. Il arrivera exactement sur cette interface avec ce navire-ci, qui est un Basic Cutter, le navire de base du jeu. Vous disposez dans ce port d'un certain nombre de blocs d'interaction. Le premier, en haut, le second, ici, au centre de l'écran, et en bas, un dernier, avec un certain nombre d'icônes que nous allons décrire. Alors le premier bloc est constitué d'abord en haut à gauche d'un menu, vous permettant d'avoir accès par exemple aux paramètres du jeu, à une série de tutoriels sur lesquels nous reviendrons bientôt, 2 conseils de jeu pour bien débuter que je vais activer tout de suite, voilà. Et bien entendu, quitter le jeu, continuer. Le port dans lequel vous vous trouvez, si vous cliquez dessus, cela va vous activer un menu déroulant avec le type de port. Ici, nous sommes dans une capitale. La profondeur. Ici, nous sommes sur un port profond, ce qui signifie que les navires à coque profonde peuvent accoster. La région dans laquelle ce port se trouve. La province dans laquelle il se trouve. Le taux de taxe. Et les ressources que l'on peut y trouver. Au centre, ici, vous avez le bouton permettant d'appareiller et d'arriver donc dans le monde ouvert du jeu où vous allez pouvoir trouver les navires ennemis, les IA et remplir un certain nombre de missions. À côté sur sa droite, vous avez un menu avec votre nom, le commandement, c'est-à-dire le nombre d'équipages maximum que vous pouvez commander. Ce nombre d'équipages évoluera au fur et à mesure de votre avancée dans le jeu. Un joueur débutant ne pourra pas disposer comme ici de 1500 personnes et donc ne pourra pas avoir les plus gros navires du jeu. Un niveau d'artisanat, la main d'œuvre qui correspond à ce niveau d'artisanat. Donc là, en fait, vous êtes dans la partie du jeu consacrée à la fabrication d'objets. Donc c'est une partie essentielle que nous détaillerons un petit peu plus tard. Et les monnaies or, qui sont en fait donc les doublons, une monnaie particulière du jeu que l'on peut facilement obtenir. Ce n'est pas une monnaie premium. C'est une monnaie qui permet d'investir dans un certain nombre de choses, des navires, des améliorations, dans le commerce, etc., etc. À côté, nous avons justement un coffre de monnaie dans lequel vous pouvez stocker cette monnaie spéciale, les doublons. Donc doublons, pièces d'or frappées dans les territoires espagnols et utilisées dans les Antilles. À côté, les combats de médailles. Les combats de médailles, donc, ce sont des médailles généralement obtenues en remplissant des missions de PVP, donc joueur contre joueur. Elles permettent d'acheter également des objets particuliers qui ne peuvent s'acheter qu'avec ces combats de médailles. Et à côté, les Victory Marks. Les Victory Marks, ce sont des monnaies particulières qui ont un intérêt si vous faites partie d'un clan. Elles s'obtiennent dans des batailles spéciales, en récompense de batailles spéciales, les batailles de port. À côté, vous avez un classement. Le classement, c'est un leaderboard dans lequel vous allez retrouver l'avancée des nations, le niveau des joueurs, les accomplissements PVP, PVE des clans, ici les meilleurs joueurs, dans le terme de défense et d'attaque de port, donc c'est les événements particuliers qui vous permettent d'avoir les monnaies de clans. Et donc ici le troisième onglet, les clans, donc les principaux clans de la nation française, classés par ordre d'élimination JCJ, mais vous pouvez aussi retrouver le ratio, les batailles de port, les ports contrôlés, les éliminations JCE des joueurs de ces clans, le total des membres de ces clans et le total des membres en ligne. À côté, un coffre d'amélioration pour stocker vos améliorations nécessaires pour vos navires. Vous allez avoir des améliorations de vitesse, d'autres de solidité, d'autres de réparation ou bien encore d'abordage. Ici, vous avez un onglet
qui concerne les objets récupérables, dans lesquels vous allez trouver les DLC, les cadeaux et récompenses du jeu, les compensations et l'allocation d'argent et d'expérience. Vos pavillons, donc si vous disposez du bon DLC, vous pourrez changer de pavillon à l'arrière de vos navires pour vous identifier un petit peu mieux, vous démarquer un petit peu dans les batailles. Ça n'a pas d'intérêt sur le fond du gameplay, c'est purement esthétique. Et enfin, le dernier onglet qui est la fenêtre de compétences, qui concerne en réalité des améliorations que vous pouvez apporter permanentes à votre capitaine. Elles se débloquent progressivement en fonction de votre grade. Et donc au final, vous avez une liste assez importante. Vous permettent par exemple, si je prends celui-ci, Prepared, préparer, le navire commence les batailles avec toute l'artillerie chargée. Voilà, elles peuvent vous donner un certain avantage en combat. En combat ou en commerce. Ici par exemple, vous en avez plusieurs comme Hold Optimization qui augmente la taille de votre cale et donc la quantité de marchandises que vous pouvez transporter. Le second bloc ici est le bloc concernant votre navire. Donc le navire que vous aurez de base, c'est le Basic Cutter qui se trouve ici. Ce Basic Cutter, c'est un navire équipé, cela va nous permettre d'aborder le premier onglet, équipement, de 12 canons de 3 pounds. Donc ce sont parmi les plus petits canons du jeu. Et donc dans cette fenêtre, vous allez pouvoir gérer votre navire en lui mettant des améliorations que nous avons vues qui se trouvent dans le coffre ici. Des livres sur le côté qui sont des livres de connaissances que vous allez débloquer si vous jouez avec ce navire. Vous voyez, là je suis à 1 point d'expérience sur 50 pour débloquer le premier livre. Et donc ces livres vous donnent des avantages. Et enfin, ici, tous les statistiques du navire. Sa vitesse, sa giration, donc sa vitesse à tourner, son équipage minimum, la solidité de son gouvernail, la vie de ses pompes, sa capacité de charge. Donc, dans la capacité de charge, vous allez avoir le poids des canons, le poids des réparations et le poids des marchandises que vous allez transporter. Ses places disponibles en cale. Et enfin, les statistiques du navire concernant sa solidité. L'intégrité correspond au point de vie et l'épaisseur correspond à la solidité. Et enfin, ici, vous avez amélioration de construction. Ce sont des bonus également que le navire peut avoir, mais sur un Basic Cutter, il n'y en a pas. Vous avez ici un onglet qui est grisé, c'est l'onglet de réparation, qui vous permet de réparer votre navire s'il en a besoin. Ici, il est en bon état, donc l'onglet est grisé. Ici, vous avez l'équipage, qui permet donc de le gérer, de recruter des membres d'équipage et de les assigner à votre navire. Et par exemple, là, 27 personnes, là, 40. Et enfin, l'onglet concernant la cale, qui vous permet de charger votre navire. Donc c'est bien de cela dont il s'agissait tout à l'heure, lorsque dans l'onglet équipement, il y avait écrit place de cale 16. Vous voyez ici, j'ai 16 onglets. Je peux donc disposer 16 marchandises différentes dans ce navire. Vous avez un rappel de la charge maximale de celui-ci et de votre charge actuelle. Donc là, la charge est de 9.9, cela correspond en fait au poids des canons. Et donc, le nombre de places utilisées. Enfin, le dernier onglet, qui est peut-être le plus important, est composé d'abord de la taverne. Donc la taverne, c'est en fait le chat, que voici. Le chat qui vous permet de discuter sur des onglets de commerce, qui est interne à ce port. Un onglet de clan que vous aurez dès que vous aurez rejoint un clan de la nation. Un onglet de nation, auquel vous pouvez discuter avec tous les Français. Un onglet d'informations, sur lequel vous allez pouvoir voir les informations importantes du jeu. Alors en général, ce sont des abordages ou des navires coulés par d'autres joueurs.
un chat global sur lequel vous allez pouvoir discuter avec n'importe quel joueur du jeu en ligne, et un onglet d'aide sur lequel vous allez pouvoir poster vos demandes d'aide. En plus de ce chat, vous disposez d'un onglet navire. Dans cet onglet, vous allez avoir la liste de tous les navires dont vous disposez. Le nom des navires ici, son rang sur sa gauche, les rangs vont de 7 à 1, en sachant que plus on s'approche du 1, plus le navire est théoriquement puissant. Le port dans lequel il se trouve, ici nous sommes à Fort-Royal, c'est pour cela que ce navire est colorisé et que tous les autres sont grisés, je ne peux pas les sélectionner. Le statut de celui-ci, est-ce un navire principal? Est-ce un navire en flotte? Je ne peux pas prendre un navire basique en flotte. Où est-il à quai? Ce qui est le cas de tout ceci. Vous voyez, je ne joue pas avec, donc ils sont à quai, quelque part, en attente. Sur la droite de ceci, vous avez à nouveau l'onglet d'équipement, qui vous permet rapidement d'atteindre la page que je vous ai montrée un petit peu plus tôt. Un onglet de réparation, un onglet de cale, la possibilité de vendre ce navire aux enchères, la possibilité de vendre ce navire à l'amirauté, donc en gros à l'ordinateur, ou la possibilité de le démanteler pour récupérer du matériel. Vous avez ensuite votre entrepôt dans lequel vous allez pouvoir stocker des marchandises et les laisser au port sans qu'elles soient perdues. Un onglet boutique dans lequel vous allez pouvoir acheter de l'artillerie, des améliorations de navires, celles que l'on retrouve dans le coffre, des consommables qui vous permettent par exemple de réparer votre navire en mer, des permis qui vous permettent de construire certains navires relativement rares, des ressources qui sont en fait des ressources de commerce, des monnaies spéciales, donc ici des combats de médailles et des doublons, des manuels qui vous permettent d'améliorer votre navire si vous avez suffisamment d'expérience avec celui-ci, toutes ces marchandises peuvent être achetées ou vendues. Achetées, vendues. Donc si vous les disposez, vous pouvez les vendre, soit directement à l'amirauté, soit aux joueurs en plaçant des contrats, nous verrons ça un petit peu plus tard, soit acheter ces marchandises de la même manière, c'est-à-dire soit vous répondez à un contrat d'un joueur et vous achetez des marchandises d'un joueur au prix qu'il a fixé, soit à l'amirauté si l'amirauté en vend. Un exemple, ici l'amirauté vend pour 1 réal 8426 canons de 3 pounds. Après cet onglet, vous avez un onglet d'enchères de navires qui vous permet d'acheter un certain nombre de navires. Donc ici, vous êtes dans les rangs 7. Vous retrouvez le fameux Basic Cutter qui est le navire de base à 0. Et après, vous pouvez acheter des navires à l'amirauté comme ce Pickle à 3062 auquel s'ajoutent les taxes, 10%. Si je veux l'acheter, je paye le navire 3062 plus 306 de taxes, ce qui fait que ce navire me revient à 3368. Ou alors vous pouvez également acheter des navires à des joueurs qui les auront mis aux enchères, à un prix qu'ils ont fixé. Par exemple ici, j'ai un privateur mis en vente par Mathieu au prix de 2596. Vous avez d'autres navires, d'autres rangs, rang 6, rang 5, rang 4, 3, il n'y en a pas en vente, 2, en voilà un, donc vous voyez que les prix augmentent, 650 000, et 1, avec des navires qui dépassent les 1 million. Vous avez ensuite un onglet d'amirauté dans lequel vous allez pouvoir acheter avec des monnaies spéciales des objets particuliers. Donc voilà les fameux permis qui vous permettent de fabriquer des navires spécifiques pour 30 combat de médailles. Vous avez ici le symbole de la monnaie spéciale. Ici, voilà, cette monnaie-ci. Vous pouvez également acheter, par exemple, des plans pour vous aider dans votre construction de matériel à, par exemple, ici, 500 doublons. Les doublons, cette monnaie-ci.
Ensuite, vous avez un bâtiment et artisanat. Le bâtiment et artisanat, c'est un onglet qui vous permet de fabriquer un certain nombre de ressources. Par exemple, ici, Coal Mine, c'est pour faire du charbon. Fir Forest pour faire du pain. Un shipyard, c'est pour fabriquer des navires. Seasoning Shed, c'est pour fabriquer des bois spéciaux. Workshop pour fabriquer des réparations. Iron Ore Mine pour fabriquer du métal. Une académie pour fabriquer des améliorations de navires. Et une ferme pour des provisions. Il existe d'autres bâtiments qui peuvent être fabriqués dans diverses villes en fonction de ce qui vous est proposé dans le port. Ensuite, vous avez un onglet de quête, très important que l'on verra un petit peu plus tard, dans lequel vous allez pouvoir choisir des missions pour vous aider à évoluer dans le jeu. Un onglet d'avant-poste, très important également, qui vous permet d'ouvrir à différents endroits des avant-postes pour vous téléporter plus vite d'un endroit à un autre, pour y téléporter également des navires, dans une limite d'un par jour, et pouvoir du coup avoir plus de possibilités de jeu en fonction de ce que vous voulez. Par exemple, la Tortue, ici, c'est un port de commerce, très important. Ici, vous avez le port d'El Rancho, qui permet facilement de trouver des joueurs à éliminer. Et enfin, ici, l'onglet Gouvernance de port, qui vous permet en fait de gérer vos ports si vous en disposez. Ça, c'est très spécial, très particulier, ça concerne en fait les chefs de clan de la nation française. Voilà pour les principales interactions possibles dans le port capital ou dans n'importe quel autre port. Tout à l'heure, je vous ai ouvert l'onglet conseils. Et bien voilà, nous allons en parler un petit peu. Vous avez les conseils qui vous permettent de vous donner des informations de base, comme par exemple le gouvernail à gauche, augmenter la voilure, les vergues qui sont en fait les voiles transversales de votre navire, etc., etc. Comment faire de l'argent, par exemple, le commerce, l'artisanat, etc., etc. Sachant que la plupart de ces choses, si vous ne les trouvez pas dans le conseil, une simple petite phrase dans le chat Nation vous permettra de vous éclairer. Mais je pense que le plus important pour commencer, c'est de faire les tutoriels. Les tutoriels se trouvent dans la partie paramètres, ici. Ces tutoriels, disponibles dans cet onglet, vont vous apprendre à tirer, à manœuvrer votre navire, à faire des manœuvres spéciales, des abordages, et ensuite vous avez des examens. Examens de destruction, de dématage, d'abordage, d'endurance. Et enfin des examens finaux, un examen final, dans lequel tout ce que vous avez appris va vous servir. Alors, dans les examens, vous allez en fait vous entraîner diverses manœuvres qui vous seront pratiques contre les IA, contre l'environnement, mais aussi contre les joueurs. Si vous terminez les 4, vous aurez des récompenses très utiles pour commencer, et vous gagnerez automatiquement un grade lorsque vous commencez le jeu, ce qui va vous permettre de vous débarrasser du basic cutter pour avoir un navire un petit peu plus performant. Il en va de même pour l'examen final. Il va lui aussi vous donner un grade supplémentaire, des marchandises très utiles et un navire spécial pour vous aider à débarrer. Donc, faire ces examens, c'est de loin le plus important, mais ça méritera une autre vidéo pour pouvoir vous expliquer comment faire, étant donné qu'ils sont quand même relativement complexes, surtout celui-ci, l'examen final, qui pose en général pas mal de difficultés aux nouveaux joueurs. Donc nous le ferons ensemble, afin de vous aider au mieux. Et n'hésitez pas à le recommencer. Certains l'ont réussi qu'à partir d'une dizaine de fois. J'espère qu'ensemble, nous allons réussir plus rapidement. Voilà tout ce que j'avais à vous présenter dans le port. Eh bien écoutez, on se retrouve très vite en jeu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le chat de la Nation est là pour ça. Nous serons toujours là pour vous répondre. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!